Donc là on a préparé toutes les coupes du bas. Donc je disais, donc là on a fait un petit pli en bas et une petite coupe pour le bas. Alors, ça c'est pas déjà, hein. Donc là j'ai refait la coupe de l'autre côté et j'ai fait un petit pli comme ça, elle va venir s'emboîter dans l'autre. Là le pan il est comme ça, et elle va venir s'emboîter comme ça, et là au moins il y a un raccord. Même s'il n'y a rien à craindre puisque la fêtière est très large, mais on ne sait jamais s'il y a quelques gouttes par là, ça sera raccordé. Voilà, les rives sont posées. Chaque petite finition, on voit la fin arriver. Donc là, on va poser une fenêtre de toit Velux en projection, donc qui se lève comme ici, pour que quand on soit dans la nuit, on puisse s'asseoir et regarder par devant les étoiles. Donc là, on a découpé le pare-pluie, la sous-toiture, et là on va remettre les chevettes en bonne dimension. Donc là il faut à peu près 50 mm de plus en largeur, 50 mm de plus en hauteur. Donc là on a fait le chevêtre. Donc pour poser, donc on a mis la latte du bas où là il va se poser dessus, la deuxième on la met après une fois qu'on a posé le Velux. Et sur le côté du coup on a rajouté une latte de chaque côté pour remonter notre isolant et fixer à du coup 83, puisque le Velux fait 78 plus 5, 83. Et là comme ça notre latte elle va pouvoir venir jusque là-dessus pour poser l'étanchéité. Donc elle sert juste à ça en fait, hein. Donc là on vissera pour pas abîmer, pour pas percer l'isolant, et elle sera clouée ici.
Donc comme là on est parfaitement d'équerre, parfaitement de niveau, donc on positionne le Velux en bas, juste là, et après au-dessus on glisse la latte, on la règle, et là il n'y a plus qu'à clouer. Je vais tracer, et comme ça on est sûr d'être bon et bien d'équerre. Et donc là, comme on peut voir là, entre le thermo, il reste un petit jour. Donc là, on va mettre une bande compressible, comme sur une fenêtre. Et sur les côtés, c'est pareil. Là, on a un petit peu plus, mais il y a l'isolant qui va remonter. Et on va mettre aussi la bande compressible, tout le tour. On montrera après. Donc là, on a mis une bande compressible tout le tour. Donc voilà, donc bien penser à laisser dépasser. Sur les angles qui ne sont pas coupés, faire une petite boucle pour que ça puisse bien gonfler. Donc voilà ce que ça donne une fois posé. Donc là on a le raccord qui est en train de gonfler. Par contre sur les côtés on a un petit peu plus. Donc il reste un petit jour. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait une natte avec une bande compressible qu'on va venir mettre juste ici, coller, et qui va reprendre bien notre isolant pour avoir une étanchéité parfaite, parce que là il va gonfler et ça sera parfait. On va juste laisser 5 mm de dilatation et ça sera tout bon. Donc voilà ce que ça donne. Permet de recouper l'isolant aussi. Et du coup là, il n'y a plus du tout de jour et il n'est pas encore gonflé. Donc il a gonflé un petit peu, mais il reste encore pas mal de dilatation. Donc là, on n'a pas un jour nulle part. Donc du coup, on est tranquille. Là, c'est pareil. Donc ça, on aura une étanchéité à l'air parfaite. Donc pour la pose du bac acier, il suffit de mettre 160 mm de la première ligne au bord de la planche. Là-dessus on posera notre latte ventilée. Et là donc après on s'est fait des petites entretoises de 25, ce qui nous fera le pureau. Là c'est un pureau fixe, hein. Il n'y a pas de réglage possible. On fait bien le truc. Donc ici là on tournera comme ça. Donc là, on va mettre notre première latte sur la longueur et après il n'y aura plus qu'à aller là. On va la latte comme ça, qui est réglée. Ici. Comme ça, ça permet d'avoir une ligne bien droite, puisqu'on a tiré un cordeau. On met l'entretoise ici, donc on va pouvoir poser notre latte là et là. Et là, on sera sûr d'être toujours bon. Et là, du coup, on clouera ici. Et là, on pourra mettre une vis si besoin. Mais bon, vu la distance, c'est même pas nécessaire. Hein. Elle va servir juste à tenir la garniture, celle-là. Donc, pas besoin de se casser trop la tête. Donc là, ça y est, le joint, il a gonflé. Il n'y a plus de passage. C'est vrai que je vais pas montrer avec le Velux posé. Donc voilà. Donc comme il fallait être posé sur 3, j'ai rajouté un bois. Et là, voilà la finition, ce que ça donne. Donc là, on va même pas mettre de vis, sinon ça va éclater. Et là, c'est juste pour poser le zinc. Donc là, il faut faire une bande comme ça en bas. Donc voilà, une fois que le bas est mis, on peut faire tout le contour. Là, il suffit de suivre la notice. Donc là, voilà, on a fait le bas avec le recouvrement de chaque côté. Et maintenant, on va faire le haut. Pas
trop mal. On va faire un beau petit toit. On reprend avec la sale gueule de Mika. Ouais. Attends, j'ai pas encore pris là. Là. Toujours habillé en été, hein, parce qu'il fait que 40 degrés, donc du coup il a mis sa tenue d'été. Ah bah lui il lui faut 50 degrés hein, pour mettre quelque chose de plus léger. Ah. Il a cru le mec, hein? Ah, il tourne. Eh, il croit qu'il va tomber en bas et qu'il n'y aura plus de téléphone, oui. Pourquoi il tourne ce con? Ouais. Pourquoi il s'énerve comme ça? Tu bouges pas. Avec le vent. T'es peur. Ouais, mais bon. Tes fans, ils veulent te voir travailler. Hein. Mes femmes ou mes femmes? Tes femmes, faut pas qu'elles voient parce qu'elles vont te demander des sous. Alors, là, on est bon. Et là. Voilà. Tu la bloques? Ouais. Ça fait les vis? Oui, attends, Alors contrairement au bac acier, en fait là on visse sur dans le creux et non sur les bosses parce que c'est pas des cavaliers, c'est des vis à joint. Hop, c'est là. Heureusement que le couvreur est comme l'électricien, a toujours du scotch d'électricien. Toujours avoir un couteau et un rouleau de scotch. Regardez, il est filmé. Donc il faut mettre 6 vis par panneau. Hors recouvrement. Alors, donc là, on a fait, avec le contre-jour, on voit pas trop bien, on va essayer d'éclaircir, voilà. On a fait le côté du Velux, et du coup, il reste plus qu'à rajouter la tôle. Donc vas-y, mets là, Mika, pour montrer. Donc, il va faire le dessus. Voilà. Et comme ça, le contour de Velux, il sera fini. Donc là, on va visser tout ça. Toujours aussi beau, la Mika Kari. Toujours une aussi belle vue. La star, et il se la pète encore. Ah, ça y est, il se la pète. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Tu es à l'heure aujourd'hui? Ah, il est en retard comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, la Tiny se termine extérieurement. Il nous reste 2-3 plaques à mettre en toiture de bac acier
que Mika ramène là justement. Donc on finit ça ce matin. Après, Mika va s'occuper de mettre le lasur incolore. Pendant que moi je fais la frisette à l'intérieur. Alors voilà une nouvelle étape qui se termine. Donc extérieurement, on est vraiment sur la finition maintenant. La toiture est finie. Il reste quelques entourages de fenêtres. On voit pas super bien.